Oui. C'est la première fois que je suis passé en vedette dans un musical, c'était l'Ancienne Belgique de Bruxelles. Sinon, il y a des événements moins importants. D'autant qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, je On veux n'a dire. pas tous les jours 20 ans. Maintenant, j'ai deux fois plus un quart. Moi aussi. Oui, mais sinon, parmi les anecdotes amusantes, il y en a une qui m'est arrivée. Je venais dans la salle pour répéter, et un des responsables vient vers moi et me demande à quelle heure arrive Monsieur Adamo. Ah oui. Alors, moi, je dis, écoutez, il chante vers 11 h, il est 6 h, il ne viendra pas avant 10 h. Ah, parce qu'il ne répète pas. Et moi, je dis, non, avec l'expérience qu'il a, il ne répète plus. Ah bon, c'est dommage parce que je voulais lui demander un autographe. Alors, je sors ma photo de ma poche, je la lui signe, je la lui donne, et je lui dis, ne dites à personne que ce n'est pas lui qui a signé. Non, 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 ça reste entre nous. Et le soir, après mon gala, donc, comme j'avais pris l'habitude, il y avait une séance de dédicace, on avait installé la table sur scène. Je m'étais assis, j'avais remis la tenue que j'avais à la répétition, et le monsieur était debout à côté de moi. Et à un moment donné, il me fait... Je te jure, elle est vraie. Alors, un document que moi j'ai retrouvé grâce à nos amis d'RTL. On a retrouvé, on l'a assorti d'images qui ne sont pas les vraies images, mais enfin qui correspondent à peu près. Mais le document est authentique et je remercie nos amis d'RTL de l'avoir offert. C'est ce radio-crochet. J'ose pas dire en quelle année c'était. La finale, c'était en avril 61, à la salle Métropole à Saint-Ouen. Je ne sais pas si elle existe attendez, encore. vous allez entendre Marcel Faure, comme pouvaient l'entendre à l'époque les auditeurs de Radio Luxembourg, enfin RTL, et vous allez entendre, c'est vraiment Adamo, c'est son concours, c'est là où Châtelard et Marcel Faure vous ont mis le pied à l'étrier. Les images, bon, ce sont des images qui ne sont pas celles-là, mais elles auraient pu être celles-là. Il n'y avait pas la télé. Non, alors, regardez, et puis surtout, écoutez ce qu'a trouvé Sylvie Roche. Amis auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce jeune homme, et je tiens à le signaler, n'a que 16 ans et demi. Mais ce qui est, je crois, à nos yeux le plus important, c'est qu'il est le compositeur et l'auteur de cette chanson qui s'appelle... La première fois que je t'ai vu. La première fois que je t'ai vu. Eh bien, je crois que ce monsieur ne serait pas déplacé dans un grand music-hall parisien. Bravo, monsieur Adamos Salvatore. On s'est quitté sans rien se dire, ne changeant qu'un petit sourire pour satisfaire mes copains. J'ai osé te donner la main, j'ai osé te donner la main, j'ai osé te donner la main. Et c'est ainsi, amis auditeurs, que depuis le Grand Cirque de France se termine notre crochet radiophonique. Marcel Faure vous dit à la semaine prochaine sur les ondes. Bonne chance à tous. J'ai vu plein de choses émouvantes là, oui. J'ai vu une image de mon père en passant. Oui, ben, mes chansons tournaient autour de ma timidité à l'époque. Oui. Cette chanson s'appelait donc, la première fois que je t'ai vu, J'ai osé te donner la main. Et la chanson avec laquelle j'avais gagné s'appelait aussi Si j'osais. Oui. La voix était plus haut perchée, hein? Oui, elle était plus haut perchée. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre comme ça quelques années après? J'ai l'impression d'entendre un frère cadet, un jeune frère. Oui? Oui, oui. Bon. En tout cas, on félicite nos amis d'RTL parce qu'ils ont une magnétothèque qui marche. Hein? Ah oui, oui. Bon, c'est important. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous interprétez vos chansons. Vous aimez aussi un art dont on parle bien peu souvent, c'est vrai, à la télévision, c'est la poésie. Oui, bien sûr. Oui. Vous écrivez encore bon nombre de poèmes? Oui, j'ai lu un recueil de vous. Oui, c'est vrai, mais disons que depuis la sortie de ce recueil, je me suis plutôt attaché à écrire des chansons et qui souvent sont d'autres moutures de certains poèmes qui étaient venus spontanément, je les ai retravaillés. Alors tout à l'heure vous avez chanté Sur la route des étoiles. Oui. Je sais qu'il y a un poème ou un recueil qui s'appelle Le charmeur d'océan. Alors entre les étoiles et l'océan, il y a tout un monde. Oui. Alors moi je vous propose quelque chose, Salvatore. Vous qui savez si bien faire vivre et danser les mots, parce que c'est vrai qu'un poète, un chanteur fait vivre ou revivre les mots. Moi, je vous propose de les entendre, ces mots, dits par quelqu'un qui, sans aucun doute, vous a fait revivre. Vous voulez bien? Je vous dis rien d'autre. Je vous demande simplement de regarder votre récepteur et d'écouter un poème d'Adamo dit par un monsieur qui a compté beaucoup il y a 5 ans dans votre vie. Regardez, écoutez. Un enfant qui rêvait pas loin de là, réveillé par le tumulte et la révolte du peuple qui montrait du doigt le charmeur d'océan,
mais ne l'approchait pas de peur du choléra, un enfant se leva, se tourna vers la foule, sortit son petit zizi et fit pipi sur les gens qui périrent noyés. Un point, c'est tout. « Qu'as-tu fait, malheureux ?» dit le charmeur d'océan. « T'occupe pas, joue. » Et l'enfant tenait la partition et tournait les pages infiniment. Voici le professeur Georges Primo. Voilà, là, effectivement. Venez ici, monsieur. Professeur Georges Primo. Le monsieur qui nous a fait sur rien du tout. Donc, vous voyez tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, poussez-vous, Salvatore. On va tous s'installer. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je suis certain que l'épreuve que vous venez de vivre est beaucoup plus difficile qu'un pontage. Dites-moi comment on l'appelle, je ne veux pas dire de bêtises, monsieur. Pontage coronaire. Un pontage coronaire. Dites-moi, Salvatore, l'impression que ça vous fait de... Vraiment, Sylvie Roche a interrogé notre ami, le professeur Primo, il a dit « Oui, je viens ». Dites-moi à votre avis pourquoi, ensuite je demanderai pourquoi M. Primo il a accepté de venir ce soir. Écoutez, je suis très surpris qu'il soit venu parce que il y a 2 ans, je l'avais sollicité pour un portrait qu'on voulait faire de moi et il m'a fait comprendre que déontologiquement, il n'avait pas le droit de le faire. Donc je suis d'autant plus touché ce soir parce que je sais que le professeur Primo est un être idéaliste et qui ne veut surtout pas qu'on croie qu'il veuille tirer parti d'une émission de télé et tout. Il est très discret. C'est absolument pas le cas ce soir. Bien sûr. Dites-nous pourquoi, M. Primo, vous avez accepté de venir à l'invitation de Sacrée Soirée pour Salvatore Adamo. Mais j'ai accepté de venir tout d'abord avec très grand plaisir parce que Salvatore Adamo est un compatriote d'abord. Ensuite, c'est un artiste de grand talent. Et en plus de cela, comme vous l'avez dit, c'est un poète. Et je l'apprécie beaucoup pour toutes ses qualités. Et je suis très heureux d'avoir pu lui faire ce plaisir ce soir. Merci beaucoup. Une rencontre émouvante entre 2 hommes de cœur, au sens propre et au sens figuré. Oui. Monsieur Primo, je vous remercie beaucoup. Monsieur Adamo, je vous remercie beaucoup. Monsieur Foucault, je vous remercie beaucoup. À vous, Cognac G. Ah non, c'est pas fini. Bon, alors on va continuer, si vous voulez bien, avec une chanson.